Alors, très encouragée par vos retours sur cette lecture, un évangile pour guérir de M. Jodorowsky, je continue cette lecture inspirante à propos de la naissance de Jésus parce que les parallèles et les commentaires qu'il fait sont tellement en miroir avec ce que j'ai découvert dans les accouchements naturels à domicile. Alors il s'en prend à Mélanie Klein qui est psychanalyste, qui dit « La naissance du sujet à l'autre s'effectue au prix d'une perte ». Et je partage son point de vue. Naître a-t-il ce prix? Selon cette idée, en perdant l'enfant, je lui donne naissance. Pourquoi parler de perte quand on passe d'une situation à une autre? Pour moi aussi, c'est un passage d'un état à un autre, c'est une transformation. Pourquoi parler de perte? Pourquoi ne pas parler de gain, dit-il? Pourquoi morceler un phénomène comme la naissance au lieu de le décrire comme un processus intégral et naturel? Pourquoi parler en termes de maladie? Ça, la médecine moderne vraiment considère que c'est une maladie et effectivement met les femmes dans un état de maladie en disant attention, 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 au lieu de proposer ah mais comme tu es belle aujourd'hui, tu as l'air en pleine forme, tout va bien. Et puis cette psychanalyste affirme aussi que nous naissons trop tôt. Tout être humain naît trop tôt et il lui faut du temps pour assimiler une nouvelle manière d'être. Que de termes inadéquats, dit-il. On est exactement au moment où l'on doit naître. On est justement conçu pour naître d'une cellule qui porte tout, plus que de la génétique, qui porte toutes ces millions d'années qu'on a derrière nous. Le bébé devient un fœtus qui va s'incarner, qui va sortir de la matrice. Et la mère ne nous expulse pas, qu'est-ce que j'aime bien lire ça, comme le dit Mélanie Klein. La naissance est un processus dans lequel l'idée d'expulsion n'existait pas ou ne devrait pas exister, bien que dans nos termes obstétricaux, nous parlons d'expulsion. J'entends quand on est dans le système hospitalier. Alors, quand le moment arrive, la mère et l'enfant se mettent à travailler ensemble. C'est exactement ça. C'est le bébé bouge, cherche le chemin, en même temps que si la mère s'écoute, elle a besoin de bouger son bassin, elle a besoin de se mettre debout, elle a besoin de se mettre à quatre pattes pour bouger son bassin. Elle n'est pas seule du tout à devoir pousser. Il s'agit d'une action réalisée conjointement entre la mère et l'enfant. C'est une union. Au fur et à mesure de sa progression, il se met à tourner en spirale. Ce mouvement n'est dirigé ni par l'enfant, ni par le vagin de la mère. Alors je ne suis pas d'accord, il s'effectue de lui-même, oui, mais parce que la forme du bassin, les plus grands diamètres du bassin, demandent à ce bébé de positionner d'abord le plus grand diamètre de sa tête sur le côté, et puis va l'engager à faire tourner, ainsi que la musculature de la mère. Donc, M. Jodorowsky, lui aussi, se trompe. Et moi, d'ailleurs, certainement, je me trompe aussi. C'est une proposition, hein, c'est un partage qui n'engage que moi. Donc, il y a une véritable unité qui se produit entre eux, et il n'y a pas de lutte. En tout cas, il ne devrait pas y avoir de lutte quand le corps est libre, quand le corps n'est pas crispé par des mémoires, ce qui est assez souvent le cas des bassins, et les femmes portent ces mémoires. Je suis convaincue que le « tu enfanteras dans la douleur » ne vient que de ces mémoires de nos bassins. Mais dans un bassin vierge, comme la Vierge Marie, il n'y a pas à pousser, il n'y a pas à expulser, ça s'ouvre. Ces naissances, les quelques sages-femmes qui ont vécu ces naissances, c'est pas très fréquent, où avant l'enfant n'est pas là, un instant après il est là, et on a entendu comme la Marie qui se retirait d'un coup et qui revient. Alors il continue, les lèvres vaginales sont parfois coupées comme par des bouchées, alors que ces lèvres sont parfaitement adaptées à l'enfant, bien sûr, si elles n'ont pas peur, elles sont parfaitement adaptées à l'enfant. La tête est couronnée par les lèvres amoureuses. Elles vont masser l'enfant. Tout le corps tourne et s'étire comme une plante, comme l'orbite ascendante d'un astre. Les bras se tendent vers la lumière. Alors là, je ne suis pas du tout d'accord, c'est-à-dire qu'il a son point de vue en position gynécologique parce que
ce monsieur Jodorowsky dit « Le visage apparaît face à la Terre, la tête reçoit alors l'appel cosmique, elle tourne et se place face au ciel. » Eh bien ça, c'est si la femme est en position traditionnelle, gynécologique, sur un lit, le bassin bloqué, les jambes ouvertes. Si la mère est debout, c'est pas du tout comme ça. Le bébé va regarder derrière. Alors moi, je pourrais dire qu'il regarde le passé et qu'il va faire une rotation, ce qui va permettre de dégager une épaule puis une autre. Il va regarder le futur et il va continuer en regardant sur le côté, en fait. Voilà. Alors, voilà pour aujourd'hui. Anne, femme, sage-femme.